Patrice Pinet, parlez-nous de cette bouteille absolument magnifique. Le contenu est superbe, c'est une bouteille qu'on appelle l'Esprit de Courvoisier. C'est un produit qui a été lancé il y a maintenant 9 ans. Et à l'époque, c'était pour magnifier ce qu'on faisait de mieux en termes de cognac dans notre réserve du paradis. On avait souvent l'occasion d'avoir des journalistes ou des VIP qui venaient nous rendre visite. On leur faisait déguster nos meilleures eaux de vie de notre paradis. Et on s'est dit que ça serait très très bien de pouvoir un jour faire un assemblage avec ces meilleures eaux de vie et pouvoir donner l'opportunité à nos consommateurs de profiter eux aussi de nos réserves du paradis. Voilà l'idée, comment elle a été conçue. Et on a donc pris des eaux de vie qui datent la plupart du 19e siècle et les plus jeunes sont de 1930. Mais les plus anciennes sont de 1830 jusqu'à 1930. On a vraiment pris une palette assez large et on a fait un assemblage assez magnifique, bien sûr en série limitée, et on a la fin. Série limitée à combien? Série limitée à 2500 carafes. Et là on arrive tout à fait à la fin de ces carafes. Je crois qu'il en reste encore une cinquantaine à vendre dans le monde. Et dans les différentes personnes qu'on a pu recevoir ici au château, il y en a une, et vous avez la photo qui a eu la chance d'en avoir une, c'est Ray Charles. Il y a un concert important un festival important à Cognac qui s'appelle Blues Passion, et c'est au moment de sa venue pour Blues Passion, nous avons eu Ray Charles, et il a été très très heureux d'obtenir ce produit. Et donc pour magnifier le produit, eh bien, on a trouvé un cristallier qui fait des très très belles choses, qui est Lalique, et c'était la première fois que Lalique faisait une bouteille il autorisait un fabricant de remplir de liquide et vendre avec sa carafe Lalique, parce que généralement Lalique vend des produits sans rien dedans et c'est au consommateur de mettre un produit dedans, mais là on a pu travailler en partenariat avec eux, ce qui nous a fait cette très belle carafe. Qui est aussi une série limitée, alors dans un esprit complètement différent. Ça, c'est le symbole même, je dirais, de notre lien avec l'histoire de Napoléon. Pourquoi Courvoisier est le cognac de Napoléon. Et donc, nous avons repris un des coffres de Napoléon, c'était son coffre de campagne, qu'on a réduit à l'échelle un tiers, qui lui a servi, ce coffre, à se déplacer dans toutes ses campagnes militaires, dans lequel il stockait notamment ses plans de bataille. C'est un coffre que nous avons ici dans notre musée. Ce coffre a été reproduit à l'échelle d'un tiers avec une eau de vie très particulière pour montrer aussi tout notre lien depuis de nombreuses générations dans cette région avec une pure grande champagne d'une seule famille qui est en relation avec Courvoisier depuis au moins 5 générations pour montrer toute l'histoire qu'on a aussi avec nos viticulteurs, à la fois l'histoire avec Napoléon mais l'histoire avec nos viticulteurs. Tout à fait traditionnel dans sa présentation. C'est aussi une des premières bouteilles. Vous savez que la verrerie commençait à se faire de manière industrielle par l'intermédiaire d'un monsieur qui s'appelle M. Boucher, qui a inventé les machines à faire le verre, qui a établi ses usines à Cognac. Et c'est une bouteille qui a été faite dans les années, tout début du siècle, des années 1900, 1905. Et on a repris donc ce type de bouteille pour aussi faire le produit. Vous avez beaucoup de visiteurs ici? Ici, oui, on a à peu près 10 000 visiteurs par an sur Jarnac. On voudrait en avoir plus, mais on est un petit peu excentré par rapport à Cognac. Mais on a quand même beaucoup de visiteurs, notamment beaucoup de visiteurs anglais. Savoir que Courvoisier est quand même la marque numéro 1 en Angleterre et beaucoup d'Anglais connaissent Courvoisier et aiment bien venir nous visiter tous les ans.